C'est décidé, vous voulez acheter une montre de natation. La gamme de montres est si grande que vous pourriez vous y noyer. Pour vous aider, je vous ai déniché 5 montres étanches que vous pouvez considérer. Vous êtes prêts? On y va! I felt alive and I can't complain, but no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Garmin Swim 2. La Garmin Swim 2 permet de suivre précisément votre activité dans l'eau. Que vous nagiez en piscine ou en eau vive, c'est une montre connectée de natation avec un GPS de haute qualité, qui enregistre de nombreuses données. Écran transflectif de 1,4 pouces avec une résolution de 208 par 208 pixels, bracelet en silicone, 5 boutons physiques pour un accès rapide aux fonctions clés, étanchéité 5 ATM, natation mais pas plongée sous-marine, doté de plusieurs autres caractéristiques intéressantes, telles que compatible smartphone Android et iOS, surveillance du rythme cardiaque sous l'eau, autonomie de 7 jours, mode smartwatch et 13 heures en mode GPS actif, GPS, GLONASS, Galileo, suivi natation en piscine, rivière, lac ou mer, suivi cyclisme, piste et route. Si vous voulez l'acquérir, vous trouverez les liens d'achat dans la description ci-dessous. Casio WSD F20A. La ProTrek Smart est la deuxième génération de montres connectées Casio à destination des aventuriers. La WSD F10 était dépourvue de GPS, un handicap quand on se destine au marché de l'outdoor. La WSD F20 récupère donc une puce GPS et intègre le label ProTrek, la série mondialement connue des montres Casio de trekking. Avec une base logicielle Wear OS, anciennement Android Wear, qui délivre les fonctions connectées, des capteurs et outils dédiés à une pratique rando, trekking et sport d'extérieur, la ProTrek Smart se démarque des autres montres connectées. L'utilisation d'une montre Wear OS avec un iPhone, ce qui est mon cas, introduit quelques limitations par rapport aux fonctionnalités disponibles avec un téléphone Android. Même si la compatibilité a été largement améliorée avec Android Wear 2.0. C'est principalement le cas des commandes vocales OK Google et du téléchargement de certaines applications qui ne sont du coup pas disponibles dans le Play Store, y compris l'appli Casio Moment Link. La possibilité de répondre aux messages directement depuis la montre ne fonctionne également qu'avek un smartphone Android. Tag Heuer Connected Modular. En mars dernier, la marque suisse Tag Heuer lançait sa 3e génération de montres connectées, avec toujours pour objectif de bousculer les codes du luxe et de la tech. Doté d'une fiche technique intéressante, mouvement Qualcomm Snapdragon Wear 3100, caractéristiques 512 Mb de RAM, Wi-Fi, 4 Go de stockage interne, un boîtier de 45 mm en titane, un bracelet Nubuck Kaki, caoutchouc noir, partie sport, cadran AMOLED de 1,39 pouces, de 400 par 400 pixels, une étanchéité de 50 mètres, son cœur est le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100, et sa batterie a une capacité de 430 mAh. Cela offre une autonomie de 25 heures en usage normal, avec 1 heure d'activité, et de 6 heures pour un usage sportif, GPS, fréquence cardiaque et musique. Il s'agit de son seul point faible selon moi. Car j'aurais aimé une autonomie d'1 semaine pour pouvoir partir sans chargeur un week-end par exemple. Toutefois, la montre se recharge en totalité en 1h30 à peine, ce qui vient contrebalancer ce point négatif. Son système d'exploitation est le Wear OS by Google. Suunto Traverse Alpha. Certaines personnes aiment le trail comme passe-temps ou comme forme d'exercice, tout en poursuivant d'autres activités pratiquées en plein air, comme la randonnée pédestre, le camping, la pêche ou la chasse. Pour ces personnes, le légendaire horloger finlandais Suunto a conçu sa montre de sport Traverse Alpha, afin d'offrir toutes les caractéristiques nécessaires à leur loisir, le tout enveloppé dans un boîtier performant et résistant aux dommages. Cette montre étanche de chez Suunto avait un cadran numérique. Elle a été conçue par une société spécialisée dans le matériel militaire finlandais
et offre aux utilisateurs la possibilité d'afficher soit une horloge standard de 12 heures, soit une horloge militaire de 24 heures. L'affichage le plus basique du Traverse Alpha, qui est affiché sans appuyer sur aucun des 5 cadrans de chaque côté de son visage, affichera la date dans la partie supérieure, l'heure au milieu, et une projection indiquant quand le soleil va se lever ou se coucher en bas. Le compteur de lever et coucher du soleil est utile pour les chasseurs, bien que les coureurs de sentiers et les campeurs puissent apprécier la commodité de cette jauge, puisqu'elle peut leur donner une indication des meilleurs moments pour installer leur camp ou retourner à leur véhicule. Une puissante technologie GPS est intégrée à l'emballage, ce qui permet aux utilisateurs de suivre leur parcours et de marquer les animaux pour la chasse, ainsi que les endroits où ils ont déchargé leurs armes. En parlant d'eau, le Traverse Alpha est conçu pour supporter des profondeurs sous-marines allant jusqu'à 100 mètres et des hauteurs de près de 10 000 mètres, ce qui le rend pleinement fonctionnel dans certains des environnements les plus extrêmes. Garmin Fenix 6 Pro. La Garmin Fenix 6 Pro est une très bonne montre cardio GPS, jolie et polyvalente, destinée aux athlètes à la recherche des fonctions de suivi et d'analyse des performances les plus avancées. Commençons déjà par vous simplifier la tâche. Si vous choisissez la Fenix 6, optez pour la version Pro classique. La montre est disponible en différents modèles, mais la 6 Pro est celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix, tout en étant équipée des fonctions les plus importantes. Par exemple, le modèle 6 n'a pas de musique ni de carte, mais ne coûte que 100 € de moins environ. Ce n'est pas négligeable, mais si vous êtes prêté à débourser plus de 500 € pour une montre, il est dommage de se priver de ses fonctions. Quant à la version solaire, elle est intéressante, mais n'offre que 10% de batterie en plus contre 200 € supplémentaires. Ceci étant fait, passons à l'évaluation de la montre. Tout d'abord, on note le look réussi et premium de la Fenix 6 qui est appréciable, en particulier si on la compare à des modèles plus plastiques, comme la Garmin Forerunner 945. Ensuite, la F6 Pro a l'avantage de proposer ce qui se fait de mieux actuellement en termes d'analyse des entraînements. Elle excelle particulièrement pour la course à pied, le cyclisme et la natation. Pour le running, elle propose une fonction vraiment intéressante, Pace Pro. Celle-ci vous permet de prendre en compte le dénivelé de votre parcours pour ajuster votre effort. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner et de nous dire en commentaire laquelle vous avez choisi. À bientôt!